Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce troisième Flash FF. Et oui déjà, je prends toujours beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, donc n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne, ça ferait très plaisir. On a de très bonnes nouvelles cette semaine, alors j'ai hâte de vous les partager, c'est parti. Avant évidemment de rentrer dans le vif du sujet, je vous partage les résultats du week-end dernier avec, vous allez le voir, de très belles et très larges victoires de la part des leaders au classement général. Et nous, on se retrouve juste après ça. Et ben voilà, on peut commencer. Les 12 et 13 novembre se tenait la troisième journée de la Champions League. On a eu le droit à de très belles rencontres avec des résultats assez fous, vous allez le voir. On commence par les 4 rencontres du 12 novembre avec 4 victoires incontestables de la part du Bayern, de Manchester City, de Barcelone et d'Arsenal. Le lendemain, les joueuses de Wolfsburg, du Real Madrid, de l'OL et de Chelsea ont elles aussi toutes les 4 montré qui était le patron. On va revenir sur le match de l'OL avec pour moi le plus beau but de cette troisième journée, et ce n'est pas biaisé puisque beaucoup le pensent, celui de Melchi Dumornay, but du milieu de terrain. Un très beau but, on va pas se le cacher. Voici le classement de chaque poule pour cette troisième journée. Prochain match, les 20 et 21 novembre. Des 8 équipes qualifiées pour les playoffs de la NWSL, il n'en reste plus que 4. Et je peux vous dire que nous avons de très belles affiches pour les demi-finales. Kansas City Current, 4e au classement général, affrontera les leaders de la NWSL, Orlando Pride. De l'autre côté du tableau, Washington Spirit, 2e au classement général, affrontera Gotham City. Les deux matchs se joueront respectivement les 16 et 17 novembre. Place maintenant aux bonnes nouvelles. Angel City va déménager la saison prochaine. La franchise californienne a annoncé sa relocalisation sur l'ancien site des Los Angeles Rams, gagnant du Super Bowl. Les athlètes devraient avoir accès après rénovation à un terrain grandeur nature ainsi que les 4700 mètres carrés d'infrastructures intérieures, devenant ainsi le plus grand site dédié à une équipe de la NWSL. On va jusqu'en Angleterre puisque la gardienne des Lyonnaises, Mary Earps, a inauguré ce 11 novembre sa propre statue de cire au musée Madame Tussaud londonien. Elle marque l'histoire puisque c'est la toute première joueuse de foot à avoir sa propre statue de cire. La joueuse a été choisie l'année dernière suite à un sondage pour savoir qui de l'équipe des Anglaises allait avoir cet honneur. Et on peut dire qu'elle est très réussie cette statue. Le lendemain, le 12 novembre, c'est Saki Kumagai qui a remporté le trophée Golden Foot. C'est un prix monégasque qui récompense les joueurs et joueuses de plus de 29 ans. Saki, évoluant à l'AS Roma, ayant évolué à Lyon pendant 8 années, succède à la Suédoise Kosovare Aslani, gagnante en 2022. Saki Kumagai est seulement la deuxième femme à recevoir ce trophée. Au Danemark maintenant, puisque le Brøndby IF a annoncé devenir la première équipe à se professionnaliser dans le pays. C'est donc un grand pas pour le football féminin danois. On finit avec le rebondissement de la semaine. Est-ce que vous vous souvenez de ce scandale d'espionnage pendant les JO de Paris 2024 ? Non ? Alors laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Cet été, le 22 juillet, un peu avant leur match contre le Canada, les Néo-Zélandaises ont aperçu au-dessus de leur terrain d'entraînement un drone. Vous l'aurez peut-être compris, ce drone appartenait au staff canadien. L'analyste a même été intercepté par la police alors qu'il était en train de récupérer l'engin. Suite à cela, le Canada avait écopé de 6 points de pénalité, mais qui n'avait pas suffi à les éliminer de la phase de poule, en plus d'une amende de 313 000 $. En prime, la coach Bev Priestman, son adjointe Jasmine Mander et l'analyste Joël Lombardi avaient tous les trois été suspendus par la FIFA pour une durée de 1 an. Aujourd'hui, figurez-vous que nous avons des nouvelles puisque les trois ont été virés par la fédération. On en sait même un peu plus sur cette pratique qui devrait remonter jusqu'à 2011. Ça remonte loin. L'ancien coach John Herdman aurait mis en place cette pratique et Priestman aurait simplement continué d'utiliser cette technique. Entre 2011 et aujourd'hui, les Canadiennes ont fini 3e lors des JO de 2012 et de 2016 avant d'être championnes olympiques en 2020. Autre fait important puisqu'en juillet 2022, lors de la CONCACAF, une autre équipe avait déjà porté plainte auprès de la FIFA pour un drone au-dessus de leur terrain d'entraînement. En attendant un nouveau coach, c'est Andy Spence, ancien assistant, qui assure l'intérim. Et ben voilà, troisième Flash FF fini. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, Twitter
et Twitch, je suis là-bas aussi. Et puis nous on se dit à la semaine prochaine, j'espère que vous serez là. Et en attendant, regardez du foot féminin. Merci.